quand Ouria Boutelja dans Beauf et Barbare évoque en fait la question de l'affect national, tu vois. Je trouve très intéressant qu'elle vienne à cet endroit-là. Sauf que moi, à titre personnel, je me suis dit, est-ce que c'est non pas en fait un rapport avec discuter à la nation par rapport à l'extrême droite, par rapport juste en fait même par rapport à la question stratégique. Parce qu'elle a raison, elle va sur un endroit stratégique, d'un affect partagé possible. Moi, j'aurais tendance à dire, et ça me vient aussi et de mon parcours personnel, mais aussi du fait d'être caribéen, que je trouve qu'il y a un affect plus fort stratégique qui est celui de l'attachement à la terre. Qui n'est pas l'attachement à la nation. Si on sépare la question de l'attachement à la terre, si on le sépare en fait, cet attachement de la terre, de l'attachement à la question de la propriété privée, qui est structurante dans la notion des États-nations. Moi, quelque part, je m'échappe de la propriété privée pour revenir à la question des attachements à la terre. En France, on parlerait de terroir, on pourrait parler de... Et en fait, aux Antilles, on dit pays. Pour la Guadeloupe. Donc, ce qu'on appelle pays, P-E-Y-I, c'est vraiment la question de ce qui n'est pas le pays ensemble d'États-nations, c'est-à-dire mon ancrage, mes attachements. Mes attachements qui sont des attachements avec le visible et l'invisible, là où sont enterrés mes morts, la terre que je cultive, l'endroit dans lequel j'ai une pratique culturelle. Ce qui est assez marquant dans une société capitalisme avancé, c'est que les attachements ont été rompus. Et notamment, c'est pour ça que la culture est devenue un domaine séparé de pas mal de modes de vie. C'est que la culture est du coup plus du tout un système de réciprocité pour nourrir un attachement avec un endroit. Ouais. Alors que historiquement, les cultures, les danses, les traditions, donc moi je suis très intéressé par la question de la tradition, mais pas du tout dans une vision conservatrice. Et donc la question là, pour moi, qui est intéressante, c'est que je dirais, j'ai l'impression qu'il y a un attachement qui peut être plus fort, qui est l'attachement à la terre et qu'il ne faut pas le laisser aux conservateurs, parce que moi je pense que même ce terrain, quand il essaye de mettre de l'argent sur des fêtes populaires, en fait il n'en a rien à foutre de ce que ces fêtes font au territoire où ils se produisent, comme principe d'archives, de mémoire. Tu vois, le Puy du Fou, pour moi, c'est vraiment l'inverse, c'est l'inverse d'une fête populaire. Ouais. C'est une espèce de mise en scène des puissants, mais les affects populaires, ils s'inscrivent dans des gestes qui, quelque part, cultivent quelque chose. Sauf qu'en fait, lorsque tu détruis l'endroit de la culture, notamment en France, tu détruis la terre. Les agriculteurs, la terre a été détruite par une agriculture intensive. Tu détruis les modes de vie, tu détruis les modes d'être ensemble, tu détruis les langues. T'as beau jeu de vouloir avoir des fêtes qui sont en fait là du folklore pour le coup. Et le folklore en ce cas-là, c'est quelque chose où on a détaché en fait la puissance des attachements. C'est-à-dire, je fais des gestes qui vont avec. Quand tu vas dans la RPI guadeloupéen et que les gens ils jouent la musique goka, tout ça, ils le jouent après une journée de travail. Ils ont coupé de la canne, ils jouent de la musique, ils boivent un coup. Ça, c'est un cycle qui est dans la vie. Oui, mais justement, j'ai l'impression que le Puy du Fou, c'est presque un truc artificiel où c'est très fantasme du passé, sans voir le côté dynamique de la culture. Clairement. Et on voit pas, c'est vraiment, on revient il y a 100 ans, c'était ça. On peut voir la culture qui est en train de se faire, qui pourrait se faire. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est une forme de régionalisme un petit peu Eh ben, moi, je pense qu'en fait, c'est même un petit peu plus petit, si on parle des échelles de pertinence, que le régionalisme. Ouais. Je dirais, moi, par exemple, ancrage local. Voilà, moi, je suis attaché au terroir, par exemple, de l'Essonne. Voilà. Et alors, je vais décrire pour donner un exemple. Les terroirs de l'Essonne, c'est quoi? En fait, par rapport à des zones hyper industrialisées, en fait, le terroir dans lequel j'ai grandi, entre donc Essonne et Seine-et-Marne, c'est l'endroit où il y a la frontière, en fait, entre champs, forêt et béton. Et donc, c'est un truc assez particulier où, en fait, tu peux être grandi dans des cités, des bétons, mais tu vas aussi en forêt, avec sortie scolaire. Il y a le côté, tu vois la fin de la ville, tu aperçois un endroit où la ville s'arrête et c'est les champs. Donc ça, c'est des paysages. C'est des modes, évidemment, ça inscrit quoi? Le RER. Le RER a été très formateur dans le rapport que j'ai au cinéma. Je pense que ma première formation cinématographique, c'est la vie du RER, c'est regarder le paysage défiler, c'est passer à Villeneuve-Saint-Georges avec le bruit des trains de banlieue. Ça, et donc ça, cette mémoire-là, surtout dans les terroirs de milieux populaires urbains, elle a été méprisé comme tout ce qu'on a rapporté à la culture, et peut-être seul le rap, pour le coup, un petit peu le cinéma, l'attachement au quartier, a fait de ce terroir-là un matériau qui vaut quelque chose. C'est vrai qu'on parle pas de terroir, mais on pourrait parler de terroir, cet attachement au quartier. Moi je pense, quand on dit le terre-terre, moi je pense terroir. Hein. Mais ouais, parce que moi je trouve que c'est... Et il faut le défendre avec quelque chose comme ça, parce qu'on a des vrais attachements qui sont aussi des matériaux que je sais pas comment dire, c'est des matériaux dans lesquels c'est construit, ou mal construit,
et je me rappelle de ces épisodes de destruction de certaines tours des 4000 à la Courneuve, où quand même on oublie les scènes où les gens ils pleurent, et parce que en quelques secondes, parce que c'est un dynamitage spectaculaire, et eux ils pensent d'ailleurs, les entrepreneurs, qu'en faisant un espèce de spectacle, ça fait comme un espèce d'hommage, et en fait ça crée un choc. Et du coup ils vont changer de méthode, ils vont grignoter les bâtiments, essentiellement, parce que c'est plus coûteux de grignoter en réalité, parce qu'ils disent il faut que les gens ils aient le temps de voir disparaître ces trucs que nous on trouve horribles, mais que eux, finalement, ils ont investi d'affect. Et moi, l'investissement d'affect des catégories populaires, notamment immigrées, qui ont vécu dans ces endroits merdiques, on n'en a rien fait politiquement en France. On a juste dit, il faut pas qu'ils habitent là, les gens on change. Et donc, tous les cités dans lesquelles on a grandi et qui ont dû être aménagées, réouvertes pour que la police puisse circuler mieux, ou même détruites, eh ben, en fait, moi, je considère, alors, non, pas la droite, mais même la gauche, n'a pas été capable de construire une vraie, et là encore une fois, poétique politique. Une esthétique de... Voilà, désolé, les gens ils se sont attachés, donc ils nous ont montré que des conditions de vie qui pouvaient être parfois dures créent des attachements humains, ce qui donne beaucoup d'espoir en fait. Et comment ils l'investissent aussi. Les gens ils ont réussi à produire de l'attachement avec des matériaux qui sont pas du tout des matériaux typiques de c'est pas la terre qu'on peut toucher et sentir, c'est pas les collines vallonnées d'une affiche électorale, et pourtant les gens ont créé un attachement. Tu vois, à Bobigny, voilà, quand ils ont restructuré le centre de Bobigny qui va se gentrifier un peu aujourd'hui, doucement, eh ben, les gens qui étaient entre les anciens militants communistes, des gens africains, des gens des pays de l'Est, des Chiliens, des machins et tout, ils regrettaient leur dalle, là, qui était leur place du village. Ils le disent tous. Pourquoi on veut pas l'entendre ? Pourquoi on veut rien faire de ça, en fait ? C'est vrai que ça me fait un peu un lien avec les cultural studies, et qui insiste aussi sur la capacité, pas seulement du producteur, pas seulement du réalisateur, mais aussi du public, de se réapproprier, de s'interpréter les œuvres d'art. Et il y a peut-être un peu ça aussi avec le territoire. On n'a pas montré comment la capacité des habitants de quartiers populaires à se réapproprier, même des trucs qu'on pense moches, de mettre un peu de vie là-dedans, de poésie. C'est exactement ça. Pour moi, là, la question des affects, elle se joue là. Elle se joue à la capacité, à une forme de plasticité des affects pour des objets auxquels on ne donnait pas de valeur au départ, mais eux, ils vont les charger. Et ça, pour moi, c'est la base de la question de tout rite. Le rite, c'est d'abord un objet de transition entre un affect qui va être chargé dans un objet pour être distribué, pour être mis en circulation. Et donc, moi, je trouve que et j'ai un rapport rituel à la banlieue, et donc c'est toujours avec une forme d'exagération, parce que la question même du rituel est une question de dramatisation. Ça, c'est Isabelle Stengers qui parle de dramatiser. On a besoin de dramatisation de nos affects. C'est pour ça qu'on a besoin de spectacles. Mais on a aussi besoin, c'est ce côté exagéré parfois du rap, c'est une forme de dramatisation nécessaire de nos affects. Il faut que ce soit un peu plus, dans n'importe quelle forme rituelle, il y a une forme d'exagération qui est nécessaire dans cette espèce de diffusion pour charger les choses. Mais moi, j'estime qu'on a contribué à charger la matière de la banlieue, et donc de cette charge, qu'est-ce qu'on fait ?